Martine Fournier, on est ici au gîte du Soleil Levant à Trois-Rivières. Qu'est-ce que c'est que ce gîte, le Soleil Levant? Alors un gîte, c'est en fait ce qu'on appelle en Europe un bed and breakfast ou un gîte du passant. Et ici à Québec, mais moi je suis à Trois-Rivières, à Québec on appellera ça un couette et café. C'est un endroit où on reçoit des gens pour dormir et on leur sert le petit déjeuner. Et on essaye de faire qu'ils se sentent comme chez eux l'espace de leur séjour. Et avant d'arriver ici à Trois-Rivières, pendant 20 ans, vous avez été gardienne de la cabane de la Dent Blanche. Maintenant, vous êtes gardienne du gîte du Soleil Levant. Quel parallèle vous tirez entre ces deux endroits? Alors je dirais que le parallèle, c'est surtout l'accueil des gens, euh, leur confort, se soucier spécialement de leur confort et surtout de leur bien-être, dans le sens qu'ils se sentent comme chez eux. À la cabane, c'était déjà le cas. Et puis ici aussi, j'essaye de faire tout mon possible finalement, d'être à leur service. Euh, et c'est pratiquement le même travail agréable finalement, avec un environnement un peu moins austère quand même, et avec beaucoup plus de fleurs surtout. Au niveau de la gestion et de la vie quotidienne, quelles sont les grandes différences ou quels sont les grands points communs entre les deux régions? Alors, la grande différence, c'est sûrement au niveau du ménage. Dans une cabane, le ménage, c'est assez sommaire. Ici, il faut que ce soit propre, c'est différent. Le nombre de personnes aussi, à la cabane, je pouvais accueillir 55 personnes. Ici, c'est 8 maximum. Mais c'est sûr que j'ai plus de temps pour passer avec eux aussi. C'est aussi agréable. C'est surtout l'environnement qui est différent, mais l'accueil finalement reste le même. C'est le partage des discussions, le partage des cultures. Et je dirais que les Québécois apprécient un gîte comme le mien et comme beaucoup d'Européens tiennent des gîtes parce que justement, ça leur fait un dépaysement. Non seulement ils quittent leur maison, mais quelque part, c'est comme s'ils voyageaient un peu en Europe parce que dans les discussions, on parle un petit peu forcément de notre pays avec notre accent. On ne peut pas passer inaperçu parce qu'effectivement, pour eux, c'est nous qui avons un accent. Les chambres portent des noms très évolénards, j'allais dire. Et puis, il y a des photos de montagnes tout autour. Quelles sont les réactions des gens par rapport? Parce que c'est pas du tout le décor de la région. Oui, alors la réaction des Québécois, c'est: vous avez quitté ces beaux paysages pour venir ici. Ce qui fait que on s'aperçoit qu'effectivement, ben, nul n'est prophète dans son pays. Quand on est chez soi, on s'aperçoit même pas que c'est beau, parce que le Québec, c'est très beau. Mais pour eux, la Suisse, les Alpes, c'est merveilleux. Ils ne peuvent pas concevoir qu'on puisse quitter un endroit pareil pour venir au Québec, alors que le Québec a tellement de diversité et la nature est tellement belle et riche, c'est époustouflant. Là, on est en plein hiver, en plus un hiver assez neigeux. Vous vous sentez dans votre élément, donc. Oui, là, je dois dire que la neige, je connaissais. À la cabane, je dirais même que la neige horizontale, je l'ai connue souvent. Ici, quand il y a des tempêtes de poudrerie, c'est ça. Il neige pas vraiment, mais ça souffle tellement qu'on a l'impression qu'il neige horizontal. Donc ça, c'est un environnement que je connais assez. Par contre, tout ce qui concerne la culture de fleurs, les plantations, les arbres, j'ai appris à connaître ça ici et à surtout admirer la force de la nature. Parce que ici, les chocs de température sont tellement énormes. Au printemps, quand la nature se réveille, elle se réveille. On pourrait presque prendre une chaise puis regarder pousser les fleurs. Ça va à une vitesse époustouflante et c'est vraiment une chose que je n'ai jamais vue en Europe. Oui, parce que ici, on pourrait dire que c'est quasiment deux mondes complètement différents entre l'hiver et l'été. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, déjà, la température le dit. On peut avoir à peu près entre 60 et 70, pour parler suisse, euh, degrés de différence entre l'été et l'hiver. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays au monde où il y ait
ce choc de température. Et l'été est chaud et humide, donc c'est sûr que tout pousse ici. Moi, des fois, je dis même les pierres poussent. Vous gardez bien sûr encore des liens avec la Suisse. Est-ce que vous y allez régulièrement? Régulièrement, je dirais pas, les voyages coûtent quand même assez cher, mais j'y vais quand même. J'ai encore ma famille, j'ai quand même de nombreux neveux et nièces en Valais, j'ai ma famille à Genève, donc j'y vais quand même avec plaisir.